Il était trois fois l'histoire de Phil. Phil, comme vous pouvez le voir, est un individu normal, sans caractéristiques physiques particulières. Bon, après, point plutôt rassurant, il a quand même des yeux et une bouche. Et Philippe menait une vie tranquille. Il avait une maison, achetée avec un crédit où il s'était bien fait enculer avec un prêt à 18%, et un petit chat. Un chat appelé Chien, parce qu'il a de l'humour, le petit Phil, et surtout parce qu'il veut bien emmerder les voisins. Les voisins, eux, ils ont un chien. Comment on dessine un chien différent d'un chat? Bon, ça en tout cas, c'est un chien. Et on voit que c'est un chien, même si c'est mal dessiné, parce que justement, j'ai légendé que c'était un chien. Mais ça, c'est un chat, même si c'est légendé que c'est un chien. Et Phil, c'est pour ça. Il veut bien emmerder le mec qui dessine, c'est-à-dire moi. Parce que Phil, il sait qu'il est sur un tableau. Donc Phil, lui, il sait qu'il est dans un tableau pour une histoire. Et Phil, lui, il veut en tirer profit. Donc du coup, il me dit ouais, si tu veux pas que je te bousille ton histoire, là c'est bousillé, bah il faut que tu me donnes de l'argent. Donc là, c'est $1. Voilà, parce que je vais pas tout écrire non plus, parce que sinon Philippe peut trop s'exprimer et il va dire des conneries. Voilà, alors je censure un peu, je légende rapidement ce qu'il dit. Donc Phil, lui, décide, vu qu'il est conscient d'être dans une histoire, d'aller dans un parc d'attractions, parce qu'il a toujours rêvé d'aller dans un parc d'attractions. Donc du coup, il va dans un parc d'attractions, et donc Phil, du coup, il est super content. Il passe une très bonne journée, ma foi. Et donc, Phil, à la fin de l'attraction, il est super content, et donc il décide de refaire un tour. Alors moi je lui dis, Phil, ça commence quand même à être chiant comme histoire. Il faut quand même avoir un peu de suspense, d'intrigue et tout ça. Et mais Philippe, lui, il veut être heureux dans son histoire. Parce que bon, c'est normal d'être heureux, mais une histoire où le héros il est heureux, et ben c'est très chiant. Mais du coup Philippe, il veut pas se laisser faire. Philippe, il veut manger un petit burger. Voilà, donc ça c'est un petit burger. Et pareil, c'est très chiant, mais Philippe il savoure le hamburger, tout va bien. Alors, moi je dis, Philippe, si tu nous fais autant chier dans cette histoire, ça va pas aller. Donc du coup, regarde qui arrive. Mais oui, il a des lunettes noires. Il a un costume noir. Forcément, c'est un méchant. Et regarde, il a un morceau de bois en forme de flingue. Alors Philippe, il est pas rassuré. Il dit, ouais, de toute façon, c'est qu'un dessin, je vais aller l'effacer. Alors Philippe, il prend une brosse. Et Philippe, il se téléporte derrière le tueur. Et il commence un peu à l'effacer. Alors le tueur, il est quelque peu désemparé que Philippe maîtrise aussi bien la matrice. Alors le tueur ne sait pas quoi faire. Alors je décide de doter le tueur d'une brosse lui aussi. Parce que le tueur, c'est moi qui le dirige quand même. Alors Philippe, il me dit arrête de faire tes conneries, c'est quand même mon histoire. Faudrait que t'arrêtes ça. Voyons, c'est assez nul. J'étais en train de faire un bon élément scénaristique avec un mec qui contrôle le quatrième mur sur un tableau. C'est quand même chiant. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Alors, je décide d'effacer Philippe. Cette brosse, c'est la brosse que possédait justement le méchant. La brosse que je lui avais donnée. Ce méchant, c'est Léo. Un prénom qui fait pas très méchant. Mais parce que Léo, il n'est pas méchant, c'est un bon gars. Il bosse en freelance, un peu en intérim aussi, parce que ces fins de mois sont difficiles. Et donc Léo, il prend les missions qu'on lui donne. Là, on lui avait donné la mission d'effacer Philippe, alors c'est ce qu'il a fait. Bon, mais Léo, lui, c'est un bon gars. Alors, quand
quand Léo a fini par effacer Philippe de l'histoire et donc le tuer, il est quand même allé chez lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Un chat qui était abandonné. Donc il nourrit quand même chien avec une bonne gamelle. Il se dit ouais, je vais pas quand même laisser les chiens tranquilles. Ça c'est des croquettes, hein, on est d'accord. Voilà, je sais que je dessine pas très bien, mais bon, on voit bien, c'est des croquettes. Voilà. Donc il nourrit chien avec des croquettes et il se dit ouais, chien il va pas survivre longtemps comme ça si je le laisse tout seul. Donc du coup, bon, je vais adopter chien, mais chien il est attaché à sa maison. Parce que chien et la maison sont un peu en symbiose, les deux fonctionnent ensemble et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Alors, Léo décide de s'installer dans la maison. Alors, Léo il vit 1 mois, 1 an, et puis ça finit par devenir sa maison. Le maire, voilà, il a un classeur sur la tête. Le maire, c'est un gars sympa. Il voit que le gars vit là depuis quand même 1 an. Donc, du coup, il lui dit ouais, allez, je vous file les papiers de la maison. Et c'est comme ça que Léo se retrouve possesseur de la maison de Philippe. Donc Léo, lui, c'est quand même un gars qui bosse dans son intérim. Du coup, bon, il se dit j'ai pas trop d'argent, comment je vais faire? Là en plus, il avait bossé sur un chantier. Et pendant une mission, du coup, Léo, dans ce chantier, il devait porter des caisses. Et à un moment, une caisse était tombée sur la tête de son employeur, le tuant instantanément. Alors, Léo a évité la prison en corrompant le maire. Mais comment il a corrompu? Puisqu'il n'a pas d'argent, il bosse en intérim, Léo. Donc du coup, Léo, il a dû vendre sa maison. Sa maison, donc du coup, il a quand même signé des papiers, comme quoi, bon, si vous prenez la maison, vous gardez chien, parce que chien est très attaché à cette maison. Alors le maire dit, ouais, bon, d'accord, je vais garder chien, pas de problème, t'en fais pas, tout va bien aller. Bon, alors Léo, tout va bien à partir de là, il a évité la prison pour meurtre, donc il s'en sort pas si mal, le petit Léo. Alors, Léo, vu que la maison lui appartient plus, et appartient au maire, Léo va bosser maintenant en restauration, dans un petit restaurant nommé Resto. Voilà. Dans ce restaurant nommé Resto, ils font des plats, comme pas mal de restaurants. Et donc Léo bosse là-bas en tant que serveur. C'est pas le métier le plus passionnant du monde, mais bon, ça fera l'affaire. Et donc Léo commence à épargner quand même. D'abord 100 €, puis 500, et puis rapidement 1000 €, puis 5000 €. Et au final, il se retrouve donc avec 10 000 € sur son compte en banque. Enfin là, je fais des dollars. Erreur boursière, désolé. Faudrait pas dévaluer sa monnaie, surtout qu'avec l'inflation, il est déjà bien niqué. Parce qu'avec l'inflation, il lui reste 9 000 €. Parce qu'il y a eu une crise financière entre temps. Et donc du coup, ça a perdu un peu de sa valeur et tout ça, donc on peut comprendre. Léo, donc, il a 9 000 €. Et donc, il décide, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai pas assez pour acheter la maison. Mais j'ai assez pour acheter chien. Bon, pas la maison, mais chien, oui. Sauf que chien, bon, il est attaché à cette maison. Alors, Léo sait pas trop quoi faire. Il peut pas dépenser cet argent pour la maison, ni pour chien, du coup, vu que les deux vont ensemble. Alors Léo décide d'utiliser ces 9 000 € pour partir faire le tour du monde. Donc là, c'est le monde, avec l'Europe, l'Afrique, et l'Amérique, et le Groenland, et Cap-Vert, et Madagascar, et Sao Tomé et Principe, et la Corse, et l'Islande, et Malte,
Ah non, Malte c'est ici, c'est la Corse, c'est là. Donc ça c'est Gibraltar. Et l'Espagne donc est ici. Et là, il y a le Maroc. Bon, bref. Donc lui, en plus, il part au Vietnam. Donc c'est complètement à l'opposé de la Terre. Là, du coup, c'est pas la bonne face de la Terre qu'on a dessinée. S'il part au Vietnam, il part en Asie. Donc, hop, par là. Donc là, il y a l'Inde. Là, il y a l'Australie. Là, il y a le Moyen-Orient. Là, il y a la Chine. Et donc, le Vietnam, c'est là. Donc, Léo, il part au Vietnam. Ça commence à faire des flèches très dégueulasses. Donc, oups, défaut technique. On va rallumer la lumière quand même. Voilà, c'est mieux. C'est pas parce qu'on va dans un pays du tiers-monde qu'on ne doit plus avoir de lumière. Allez, donc, on va zoomer un peu pour que ce soit plus clair. Maintenant, on est au Vietnam ici. Donc, Vietnam. Voilà. Donc, Léo, avec 9000 € au Vietnam, sachant qu'il dépense 500 € par mois, il peut donc y rester 18 mois. En faisant ce calcul, il se dit que bon, lui, il veut qu'il rester 1 an. Donc du coup, ça lui laisse quand même un peu d'argent. Je vais pas faire le calcul parce que j'ai la flemme. Ça lui laisse quand même un peu d'argent de côté. Et donc, il décide de monter une entreprise. Une entreprise, alors ça va se dessiner comme ça. On ne sait pas ce que c'est. Tiens, en fait, si, on sait ce que c'est. Léo, il vend ses services de tueur. Parce que, bon, il a déjà tué Philippe au début de l'histoire, on s'en rappelle. Donc il se dit, bon, maintenant que j'ai un peu trempé dans le métier, je peux bien me salir un peu plus les mains. Et au Vietnam, il se trouve qu'il y a pas mal de gens à tuer. Il y a un gars... Non, je ne le dessine pas bridé parce que c'est un asiatique. Vous voyez, il a juste les yeux foncés parce que c'est un méchant. Du coup, forcément, il se trimballe toujours avec les yeux foncés et un sourire à l'envers. Et il est chauve. Enfin, vous me direz Léo aussi, mais c'est juste non. En fait, il a des cheveux, mais j'ai un peu la flemme à dessiner. Et en plus, là, c'est une coupe moche, mais vous verriez Léo en vrai, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, il y a un gars, c'est le méchant. Du coup, il s'appelle Mao. Et du coup, Léo décide de louer ses services à un mystérieux individu qui lui demande de tuer Mao. Alors, Léo s'engage dans une course-poursuite contre Mao en voiture parce que c'est mieux pour l'image, c'est plus photogénique et on peut faire un taxi 6 grâce à cette histoire de course-poursuite en voiture. Et finalement, il réussit à attraper Mao. Et Mao lui dit ouais, en fait, je suis pas vraiment méchant, c'est juste que voilà, j'ai le visage comme ça, donc du coup, tout le monde croit que je suis méchant et veut me tuer. Mais si tu veux, on peut s'allier et puis voilà, en fait, je suis pas vraiment méchant, c'est juste voilà, j'ai ce nom, j'ai ce visage. Il en faut pas plus pour Léo. Léo est convaincu de l'innocence de Mao et Léo tombe éperdument amoureux de Mao. C'est un amour réciproque. Et Mao et Léo décident d'emménager dans un petit bungalow au Vietnam. Donc ça leur coûte pas très cher. C'est financé grâce à l'argent de Léo. Cet argent qui lui reste entre la différence ici. Et donc, dans le petit bungalow, les deux vivent tranquillement. Tout va bien. Et ils y restent 8 mois. Donc, 8 mois, pourquoi? Parce qu'ils vivent tranquillement, sauf qu'un jour, Léo, il reçoit un coup de fil. Ouais, allô, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on l'informe que la maison, à cause de l'inflation du coup, on avait dit qu'il y avait une crise financière qui avait fait que son argent avait chuté de... Oh, le feu ne marche plus. De 10 000 € à 9 000 €. Sauf que la crise a continué, du moins en France. Et
la valeur de l'immobilier a vraiment chuté. Et sa maison vaut maintenant 10 000 euros. Du coup, le maire a quitté cette maison. Et le maire, du coup, est parti et a laissé cette maison toute seule. Heureusement, Chien avait encore des croquettes parce que Léo lui en a donné pas mal au début de l'histoire. Et donc Léo dit ouais, je vais pas laisser Chien tranquille quand même. Pardon, je vais pas laisser Chien tout seul parce qu'il pourrait se faire mal, ou alors on pourrait le prendre pour un chien et lui faire du mal parce que les chats quand même c'est mieux. Message engagé. Du coup, Léo décide de revenir en France. Sauf que Mao est pas content. Ils vivaient un amour tranquille entre eux, un amour si fort que la couleur rouge j'ai même appropriée pour représenter tant cet amour était fort. Mais cet amour, bien que très fort, est moindre face à l'amour qu'a Léo pour Chien. Cet amour le pousse à retourner en France et dans ce grand retour, du coup, le bungalow était à lui vu qu'il était financé avec ses économies. Et donc du coup, Léo décide quand même de revendre son bungalow. Sauf que Mao, lui, il avait tout plaqué pour vivre dans ce bungalow. Alors Mao termine à la rue et finit dans un centre pour SDF. Et au Vietnam, c'est pas la joie. Alors, en revenant en France, forcément, la crise financière a tout ravagé. La crise financière a tout ravagé. Donc, Léo doit tout reconstruire de ses mains, sauf la maison, du coup, vu que Chien y tient beaucoup. Et donc, Léo et Chien se retrouvent. Et ce retour marque un grand changement dans l'histoire. Si grand qu'on va changer de couleur pour maintenant adopter le bleu. Et oui, c'est pour symboliser le grand retour, pas simplement parce que mon feutre noir commençait à s'user. Alors, le bleu n'est pas mieux. Merci, c'est génial de faire des vidéos dans ces conditions. Ah, j'adore. Du coup, on reprend le noir, on oublie ce que tu dis. Chouette. Est-ce qu'il y a un feutre qui veut bien marcher? Mais génial, le vert, c'est la couleur la plus dégueulasse, mais on prend quand même. Donc, Léo retourne en France avec Chien. Donc, Chien, bien sûr, est super content de le revoir. Surtout parce que Léo le fournit bien en croquettes. Donc, ils vivent tranquillement leur histoire d'amour, qui, elle, par contre, n'est pas réciproque. C'est Léo qui aime Chien, mais Chien, lui, il est juste là pour la bouffe. Alors, ils vivent tranquillement dans leur petite maison, tout va bien, mais un soir, Léo commande de la bouffe par un service qu'on va appeler Uber Eats. Du coup, il commande la bouffe, le livreur arrive. Sauf que le livreur est très préoccupé. Ouais, on m'a volé ma bouffe sur le chemin. Je suis désolé, mec, je peux pas te le donner. Mais faut pas que tu annules la commande parce que sinon, moi, ça va plus niveau finance. J'ai un prêt que je dois rembourser. J'ai aussi de la famille à aider à l'étranger. Je leur envoie de l'argent tous les mois. Et du coup, bon, Léo, il lui accorde pas du tout d'importance parce qu'en plus, c'est un rasta blanc. Là, ça se voit pas sur l'image, mais c'est un rasta blanc. Du coup, comment lui accorder de l'importance? Mais c'est à ce moment-là que le livreur lui dit ouais, c'est un mec qui a volé ta commande, il avait un classeur sur la tête. Tout de suite, ça fait tilt chez Léo, c'est le maire. Et le maire l'avait escroqué en prenant sa maison au double de sa valeur. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est à la moitié de sa valeur. Voilà, pardon. Et du coup, Léo est furieux contre le maire et il veut le retrouver. Depuis, lui, il n'avait plus été maire parce que bon, les socialistes avaient pris le pouvoir. Du coup, lui, il s'était barré, comme on l'avait dit avant. Mais du coup, Léo voulait avidement le retrouver par tous les moyens, comme l'indiquent ses flèches.
Léo voulait vraiment le retrouver pour lui casser la gueule. En plus, il s'était mal occupé de Chien. Et comme Léo a une grande estime pour Chien, ça ne va pas. Alors, c'était l'ennemi public numéro 1 pour Léo. Et donc, quand le Rasta Blanc lui a dit qu'un mec se trimballait avec un classeur sur la tête et c'était lui qui lui avait volé sa commande Uber Eats, Léo n'en pouvait plus. Il était furieux. Donc là, il y a la colère de Vice Versa en rouge qui s'allume et qui prend possession de lui. Donc là, il lui dit t'inquiète pas, Chien, je reviens bientôt. Faut que je casse la gueule à un type. Parce que forcément, si un mec qui se trimballe avec un classeur sur la tête, c'est forcément le maire. Il n'y a personne d'autre. On n'a jamais vu un mec se trimballer avec un classeur sur la tête. Donc s'il y en a un, c'est forcément le seul. Alors du coup, le Rasta Blanc décide de le conduire jusqu'à ce mec. Donc ils font quand même pas mal de détours parce que le Rasta Blanc, bah forcément, il est défoncé. Donc du coup, il sait pas trop où il va. Mais ils finissent bien par l'amener jusqu'au maire, donc avec un classeur sur la tête. Le maire, comme on le voit, a quand même un peu pris de poids. Mais bon, on est indulgent avec lui. Ça peut arriver à tout le monde, surtout que bon, il y avait les fêtes de Noël qui étaient passées. Là, on était le 29 décembre. Du coup, le maire, bon, il est très content de retrouver Léo, mais pas pour les mêmes raisons que Léo. Léo, lui, veut sa vengeance. Et le maire, il veut quand même récupérer son argent. Parce qu'en fait, le maire, c'était la personne qui lui avait demandé de tuer Mao au Vietnam. Parce que rappelez-vous, Léo, il avait une entreprise de tueurs à gages où un mystérieux individu lui avait demandé de tuer Mao. Et Léo, lui, il s'était marié à Mao et il avait laissé en plan ce gars, mais en prenant l'argent. Et cet argent, le maire en aurait eu cruellement besoin en période de crise pour financer sa maison, alors qu'elle se cassait la gueule et ne valait plus que 10 000. Alors du coup, le maire, il était furieux envers Léo, lui aussi. Son petit vice-versa, personnage de vice-versa de colère, il s'allume. Et donc, les deux se retrouvent face à face, comme en attestera mon futur dessin que je ferai une fois que j'aurai dessiné toutes ces flèches d'une laideur incommensurable. N'enlevons pas les croquettes à Chien, bien sûr. Il ne faut pas qu'il meure de faim pendant que Léo résout cette histoire et revienne vers lui pour lui redonner ses futures croquettes. Si Léo s'en sort vivant, c'est le suspense. Donc Léo se retrouve face au maire. Le maire, donc, il est gros. Cela n'a rien à voir avec, du coup, sa fonction. Et il y a beaucoup de maires qui ne sont pas gros. Mais toujours est-il que quand ils sont en colère, ça joue à l'avantage du maire, puisque le maire plaque au sol Léo. Donc, Léo est plaqué au sol. Du coup, c'est très chiant pour moi parce que je dois le redessiner. Et Léo est écrasé par le maire. Et du coup, le maire commence à frapper Léo et à lui casser ses lunettes. Ce qui est très chiant, puisque du coup, je dois le redessiner sans lunettes. Donc, comme on le voit, il a des petits yeux. Comme pas mal de gens qui enlèvent leurs lunettes, on s'aperçoit que leurs yeux sont plus petits que ce qu'il apparaissait, sauf s'ils ont des verres justement qui rapetissent leurs yeux. Ça dépend de s'ils sont hypermétropes ou myopes, enfin c'est pas le sujet. Le maire écrase Léo, donc Léo n'a plus ses lunettes, et donc on reconnaît plus que c'est Léo. Léo ? Mais tu as été dessiné depuis le début avec des lunettes, pourquoi ce serait toi ? Donc le maire commence à écraser Léo, et aussi lui casse les jambes. Donc, ça c'est des jambes cassées. Léo, dans un excès de colère, repense à Chien dans un flashback émouvant
il repense aux dernières paroles que lui a dit Chien. Miaou. Dans un excès alors de courage, Léo retourne la situation et attaque le maire en lui plantant son bâton en forme de flingue qu'il avait depuis le début. Ça lui transperce la cage thoracique. Il lui perce l'estomac. Alors forcément, il y a tout le repas qu'il a accumulé pendant les fêtes de Noël qui ressort. C'est dégueulasse. Et le maire plonge la tête de la première dans le contenu de son estomac et finit par se noyer dedans. Léo sort donc victorieux de ce combat. Et bon, vu que c'est quand même un chic type, il va enterrer le maire. Bon, il connaît pas son nom du coup, ni sa date de naissance. Mais bon, il décide quand même de lui faire une cérémonie digne de ce nom. Alors il l'enterre. Dans le village aussi où le maire a dirigé. Voilà. On va pas dessiner de signes religieux pour pas créer la polémique. Mais on est d'accord, c'est les Illuminati. C'est forcément un maire, un politicien, voilà, il était franc-maçon, bien sûr. Du coup, bon, Léo, on se rappelle, il a plus de lunettes. Il a les lèvres gonflées parce que le maire l'a tabassé, du coup les lèvres ont gonflé à cause des bleus et il a un coquard à l'œil. Et du coup, forcément, il est aussi en fauteuil roulant. Non, pas ça. Puisqu'il a les jambes cassées. Et du coup, Léo décide de retourner chez lui, voir Chien, puisque Chien commence à manquer un peu de croquettes. Mais quand il revient chez lui, dans sa bonne vieille maison, Chien a pris beaucoup trop de poids et il commence à souffrir un peu de diabète. Alors, Léo veut l'emmener chez le vétérinaire, mais Chien ne reconnaît plus Léo. Il n'a plus de lunettes, il a les jambes cassées, mais qui est ce gars? Alors du coup, il commence à lui crier dessus, à lui feuler dessus, comme font les chats, et à lui courir après. Sauf que bon, il y souffre de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors en courant vers Léo, il fait une attaque cardiaque. Alors Léo, entre la vie et la mort, prend Chien sur ses genoux et décide de l'emmener chez le vétérinaire, qui habite une maison carrée avec un toit triangulaire, comme tout le monde dans cet univers. Et du coup, le vétérinaire regarde un peu l'état de Chien et lui dit ouais, désolé, on fait pas les chiens ici, on fait que les chats. Du coup, Léo lui explique quand même oh non, mais c'est un ressort scénaristique pour faire un peu d'humour, mais le vétérinaire du coup lui dit ouais, bah c'est pas top comme humour quand même. Ouais, mais c'est tout ce qu'on a trouvé quand même. Bon, les chats, je peux voir ce que je veux faire. Non, mais en fait, il est dans un état trop critique, on peut pas trop le guérir. Tout ce qu'on peut faire, c'est le cryogéniser. Alors du coup, le vétérinaire met Chien dans un glaçon et il dit à Léo qu'il pourra récupérer son chat approximativement en 2047, quand les progrès de la médecine auront permis de sauver le cas de Chien. Alors du coup, bon, Léo il est très déçu.
Mais vu que c'est la seule chose à faire pour ne pas faire mourir Chien, il accepte la situation. Donc il rentre le soir seul dans sa maison. Du coup, il est très déçu de ne plus avoir son ami chien avec lui. Et du coup, il rentre dans sa maison, sauf que devant sa maison, il y a une petite marche. Alors du coup, Léo ne parvient pas à monter dans cette maison, et vu qu'il n'arrive pas à monter dans cette maison, il passe nuit blanche en essayant en vain de monter ces marches, et maudit toute la société du coup qui n'est pas adaptée aux personnes handicapées. Alors du coup, il passe nuit blanche devant sa maison, et le lendemain matin, il va chez le notaire, et décide de vendre sa maison. Donc sa maison, maintenant, ne vaut que 10 000 euros à cause de la crise. Mais bon, ça suffira à Léo. Léo empoche, j'allais faire dollars, non, c'est euros. Ah, l'impérialisme américain, ça embrouille tout. Du coup, Léo empoche les 10 000 et décide quelque chose. Mais d'abord, du coup, le notaire regarde la maison. Ouais, elle est toute petite, on peut même pas en faire des logements sociaux. Puis avec la crise, là, elle vaut rien. Même quand elle va remonter avec le marché, sa valeur est incertaine. En fait, vous savez quoi? Vaut mieux la raser. Alors du coup, le notaire rase la maison. Et la maison n'est qu'un champ de ruines. Et comme ça, le notaire peut vendre le terrain nu à 1200 euros. Ce qui est plus rentable que s'il devait faire les réparations dans l'ancienne maison. Alors Léo, lui, il est un peu attristé parce que c'est la maison dans laquelle il a toujours vécu depuis qu'il a tué Philippe au début de l'histoire. Mais bon, s'il faut en arriver là, pourquoi pas. En tout cas, Léo, il a 10 000 euros, voyons. Oh, je sais même pas exprès. C'est vraiment l'impérialisme américain à son paroxysme. Du coup, il décide de partir au Vietnam. Parce qu'avec 10 000 euros, c'est le solde avec lequel... Même au Vietnam, il était parti avec 9 000. Donc là, il revient encore plus riche qu'il ne l'était. Du coup, il repart au Vietnam. Donc, il repart au Vietnam et décide de se racheter un bungalow. Et donc là, il commence à vivre sa vie tranquille dans le bungalow, un mois, et puis il réalise quand même que c'est très chiant comme vie. Alors il se dit, ouais, c'était quand même mieux quand il y avait Mao avec moi. En plus, c'était un peu l'amour de ma vie. Enfin, non, l'amour de ma vie, c'était Chien, on est d'accord. Chien, c'était vraiment le grand amour, mais Mao, c'était quand même pas mal. Et ouais, en fait, c'est un peu ça l'amour, c'est pas attendre le grand amour qui viendra jamais. L'amour, c'est choisir juste un gars qu'on aime bien et puis vivre sa vie avec lui. Tant qu'on est bien ensemble, tout va bien. Alors du coup, Léo part à la recherche de Mao. Où est Mao? Donc du coup, Léo, pour retrouver Mao, il subit un entraînement de choc. Il lit tous les Où est Charlie pour affiner ses qualités de recherche. Donc il finit par tout trouver les Charlie, tous. Il fait un recensement sur Terre. Il y a 135 000 Charlie. Il les a tous trouvés. 135 000 Charlie sur Terre. Et Léo a décidé de tous les rencontrer. Mais avant ça, il veut quand même retrouver Mao, ce qui était le but d'origine. Alors bon, il part à la recherche de Mao, il fait tout le Vietnam. Le Vietnam, on va dire que c'est quelque chose comme ça. Désolé pour cette représentation graphique, mais bon, je dessine mal depuis le début, donc vous m'en voudrez pas de dessiner le Vietnam comme ça. Alors, il part au Vietnam, à Hanoï, la capitale du Vietnam. Au moins, vous n'aurez pas perdu votre temps avec cette vidéo. Vous apprenez des choses.
Alors, du coup, il part à Hanoï. Et à Hanoï, du coup, il trouve quand même Mao. Il finit par le trouver. Mao, du coup, on se rappelle, il a quand même ce défaut physique, il a quand même réussi à inverser son sourire. Avant, il avait un sourire de méchant, maintenant, il a un sourire de psychopathe. C'est quand même mieux parce que quand même, il aura plus qu'à rectifier ses yeux et il paraîtra gentil. Donc pour l'instant, bon, c'est psychopathe, mais c'est une mauvaise phase. Donc, il retrouve quand même Mao. Donc c'est très cool de retrouver Mao. Il lui saute dans les bras. Enfin, non, il lui saute pas dans les bras du coup, vu qu'il est handicapé. Mais il est super content de retrouver Mao. Mais Mao, ce n'est pas un plaisir réciproque. Et non, non, parce que Mao, il s'est retrouvé à la rue à cause de Léo. Léo, il a vendu son bungalow et il est reparti en France pour retrouver Chien, qui est maintenant mort. Et maintenant que Chien il est mort, tu crois qu'il peut retourner avec Mao? Mais quel opportuniste, Léo! Mais bien sûr, tu crois que tu peux revenir comme ça, Léo? Mais après m'avoir brisé le cœur? Du coup, Léo, il est complètement dépité, il sait pas quoi faire. Du coup, Mao, il veut le frapper, mais en même temps, c'est un handicapé, ça se fait pas. Mais du coup, vu que ça se fait pas de frapper un handicapé, il décide de l'emmener sur le bord d'une falaise et de le jeter dans un gouffre. Ça, par contre, il dira juste qu'il a retiré les freins pour avancer Léo et que malheureusement, ça a glissé tout seul et oh, il est tombé. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les dessins qui sont là. Oui, c'est bon, vous voyez. Ok, faut que je vois la limite. Donc, du coup, Mao emmène Léo. Léo essaye de le convaincre. Non, mais c'est pas une bonne idée parce que je vais mourir et bon, j'aime pas trop la mort. Ça, parfois c'est nul parce que on vit plus et du coup la vie s'écoule et la mort pas trop. Donc si tu pouvais éviter de me tuer. Et bon, Mao, du coup, c'est quand même un gars assez sensible à l'argumentation, à la rhétorique. Du coup, il décide d'épargner Léo face à un plaidoyer aussi touchant. Et il décide un peu d'effacer les erreurs de Léo. Il décide de lui pardonner dans sa grande magnanimité et de repartir à zéro avec Léo. Donc ensemble, ils s'installent dans le bungalow, un bungalow encore plus beau que l'ancien, et ils vivent le grand amour. Mais Léo commence à lui faire part, ouais, c'est quand même un peu monotone notre vie, est-ce qu'on s'enfermerait pas dans une routine, tu vois, c'est pas ce que je veux pour nous, Mao, je veux un grand amour. Et du coup, il décide de faire part à Mao d'une grande idée d'aventure qu'il a depuis longtemps, partir à la rencontre des 135 000 Charlie qui existent dans le monde. Alors Mao, au début, il est assez sceptique, mais Léo finit par le convaincre grâce à un plaidoyer desquels il a le talent. Ouais, mais Charlie, c'est quand même un prénom qui rime avec joli et gentil, donc on peut pas faire de mauvaises rencontres. Et en plus, voilà, alors ouais. Du coup, Mao, convaincu par tout ça, décide de partir avec Léo et part à la rencontre des 135 000 Charlie. Sur le chemin, du coup, bon, ils en rencontrent pas beaucoup au Vietnam. Il y a un gars qui s'appelle au Vietnam, du coup, c'est un Charlie au Vietnam, du coup il s'appelle Charlie. Et ensuite il rencontre un gars en Inde qui s'appelle Charlie, et il s'appelle Charlie. Il rencontre un autre gars à Dubaï ensuite, c'est Charlie. Ensuite, en Macédoine, il rencontre un nouveau gars, il fait du cricket et il s'appelle Charlie. Ensuite, ils vont en Hongrie. Là, ils rencontrent un mec super sympa. Il a fait le tour du monde et il a fondé une association caritative pour sauver les bébés phoques du cancer du sein. Mais sauf que du coup, il s'appelle Georges. Du coup, il a aucun intérêt ici. Ensuite, ils vont au Canada. Ils rencontrent un Charlie qui s'appelle Charlie du coup. Et donc là, bon, plus du coup, ensuite il rencontre 134 900
95 000 autres Charlie. Voilà, pardon, j'ai des problèmes avec les maths, hein, j'étais en L, merci. Et à la fin de tout ce périple, Mao et Léo sont un peu épuisés de toute cette aventure. Surtout que maintenant, bon, ils ont bien vieilli, ça leur a pris quand même des années ce truc. Et maintenant, bon, on est en 2039, alors bon, Mao et Léo, ils commencent à avoir la crise de la quarantaine. Et ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'on a foutu de notre vie, c'est quand même une vie bien de merde de compter tous les Charlie. En plus, depuis le temps, il y a d'autres Charlie qui sont nés. Alors, ils se disent, est-ce qu'on va les recompter? Non, on a gâché notre vie une fois, faut pas continuer. Ouais, mais en même temps, ça n'a aucun sens, on va pas jusqu'au bout des choses. Alors, bon, ils repartent recompter tous les Charlie. Donc, ils rencontrent un bébé Charlie qui est né entre-temps en Australie. Ensuite, ils rencontrent... Ah, toi tu bloques le chemin. Ils rencontrent un autre bébé Charlie sur les îles Cook. Ensuite, ils rencontrent un autre bébé Charlie en Afrique du Sud. Un autre bébé Charlie en Bolivie. Et puis bon, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment en train de gâcher leur vie. Là, ils sont actuellement en 2046 et ils ratent leur vie. Ils ont 48 ans et ils ratent leur vie. Parce que du coup, ouais, ils sont nés en 1998 grâce à la Coupe du Monde. Mais ça n'a aucun intérêt pour l'histoire, donc ça sert à rien que je note ça. Et voilà. Du coup, Mao et Léo, ils décident quand même d'arrêter leur périple de compter tous les Charlie. Et de vivre tranquille dans leur bungalow. Donc du coup, ils abandonnent leur vie d'avant. Donc, adieu Charlie, merci. Voilà. Et donc, ils commencent à y vivre, tout ça. Donc, un an passe. Et donc, avant, ils étaient en 2046. Et maintenant, on est en 2047. Et vous me voyez venir, 2047, c'est la date de décryogénisation de chiens. Du coup, Léo, il dit... ouais, je suis désolé Mao, mais ça va pas le faire entre nous. Je dois aller voir chien en France. Je suis désolé, mais je dois te laisser. Et du coup, Mao lui dit ouais, fais pas comme la dernière fois où tu m'avais laissé en plan comme ça, c'est abominable. Je veux pas que ça redéconne entre nous. S'il te plaît, Léo, ne pars pas. Alors du coup, Léo, bon, il a déjà fait le coup une fois, il va éviter. Il veut pas. En plus, les techniques n'ont pas trop avancé depuis le temps, donc du coup, c'est fort peu probable que le chien soit décryogénisé. Mais bon, il n'y a pas d'intrigue sans ça. Alors vous imaginez bien, chien est décryogénisé. Et le chien, du coup, il reprend la vie et il va voir sa maison. La maison avec laquelle il était en osmose et leur vie dépendait l'un de l'autre. Et donc il voit sa maison détruite en ruine. Alors, du coup, il est pris d'un excès de colère. Et dans cet excès de colère, ça lui bousille le visage. Non, mais il y a ses yeux en dessous. C'est juste que la colère passe avant tout. Il décide de trouver tous les responsables. Alors il va chez le notaire qui a détruit sa propriété. Et il détruit la propriété du notaire. Donc ça, c'est une explosion. Bien sûr, il s'en va en mode badass avec l'explosion derrière lui en slow motion. Et donc, il détruit la maison du notaire. Il se dit, ouais, Léo, il est quand même bien responsable aussi. Donc du coup, chien, il décide de prendre un avion pour le Vietnam. Entre-temps, il prend quelques croquettes, ce qui explique ce surpoids prédominant pour un chat. Enfin, oui, un chat. Et du coup, il part voir Léo. Il voit Léo, et du coup, il commence à lui dire ouais, t'as défoncé ma maison, je vais te défoncer ta gueule, tu vas voir, tu as bien cherché, enculé. Et du coup, Léo, il dit oh, mais d'où tu parles? Avant t'étais un chat, maintenant tu parles, mais c'est génial. Du coup, le chat, il trouve ça complètement hors de propos, mais Léo, lui, il est en train de retomber amoureux de chien.
Avant, c'était un amour impossible parce qu'il était un animal et lui un humain et c'était condamné par la loi. Maintenant, Léo essaye du coup de séduire Chien pendant que Chien cherche à le défoncer tout simplement pour avoir défoncé sa maison. Et Mao, pendant ce temps, il a un peu de jalousie envers Chien. Ah, le triangle amoureux. Du coup, Mao décide de comploter pendant la nuit pour tuer Chien. Sauf que bon, une nuit c'est long. Là, ils sont à 9h du mat, et même avec le jet lag de Chien qui vole depuis la France, Chien, il est quand même motivé par la haine, et la haine tient éveillé. Et même s'il est 9h avec le jet lag, il est quand même super motivé, et il n'attend pas la nuit pour décider de tuer Théo. Non, de tuer Léo, pardon. Et de tuer Léo, comme Léo a tué sa maison. Du coup, Chien, avec ses petites pattes, décide de prendre un couteau et plante Léo. Sauf qu'il plante Léo. Voilà. Il plante Léo à la jambe. Et Léo, lui, il ne ressent plus rien au niveau de la jambe. Mais ça, Chat ne le sait pas parce qu'il n'a pas étudié la médecine humaine. Donc du coup, il croit que Léo va mourir d'une hémorragie et il décide de s'en aller en ricanant des rires diaboliques de chat. Du coup, j'ai pas limité parce que je sais vraiment pas comment c'est un rire diabolique de chat. Mais du coup, il s'en va des rires diaboliques. Il retourne en France pour essayer de reconstruire sa maison. Pendant ce temps, Léo est super dépité de ne pas avoir réussi à reconquérir Chien. Mais du coup, il est content quand même d'être en vie. Donc du coup, il va à l'hôpital et se fait amputer de la jambe. Pendant que Mao, lui, décide de suivre discrètement. Donc ça, c'est la discrétion. Il décide de suivre discrètement Chien jusqu'en France pour le tuer donc pendant la nuit, pendant qu'il essayera de reconstruire sa maison. Donc, Chien, il fait couler une dalle de béton d'abord pour construire sa maison. Il décide d'appeler un architecte pour, du coup, reconstruire sa maison telle qu'elle était avant. Avec la crise, du coup, la crise qui ne s'est pas résorbée depuis ces 40 années. Non, je dis des conneries, ça fait 30 ans, voilà. Mais la crise continue toujours. Alors un architecte, ça vaut pas beaucoup. Et Chien, il avait mis de l'argent de côté un peu avant qu'il se faire cryogéniser sur un compte en banque avec les intérêts bancaires. Vu qu'il n'a rien dépensé depuis le temps, il est propriétaire de 120 000 euros. Voilà, là je me suis pas trompé, c'est euros. Et du coup, avec 120 000 euros, il paye un architecte pour construire exactement sa maison. L'architecte lui dit ouais, c'est quand même une maison très moche, mais c'est la seule maison que Chien veuille. Alors Mao, lui, il s'infiltre discrètement pour aller voir Chien. Et ensuite, pendant que Chien est en train de reconstruire sa maison, enfin plutôt de superviser l'architecte qui reconstruit sa maison, et bien là, il y a Mao qui s'approche de Chien et qui lui fout un grand coup de pied. Voilà, il a des jambes très disproportionnées. Non. Enfin, toujours est-il que Chat est très mal en point. Et Léo, qui était jaloux de Mao qui s'enfuyait en France, il ne comprenait pas pourquoi Mao s'enfuyait en France. Alors Léo décide de le suivre discrètement. Ça, c'est la discrétion. Et Léo voit Mao arriver en France et essayer de s'en prendre à Chien. Sauf que l'amour de Léo... Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, Léo... Pourquoi je fais des maths? Mais je sais même pas où je vais. Je sais même pas si c'est signété correctement. Toujours est-il que l'amour de Léo pour Chien était plus fort que l'amour de Léo pour Mao. Alors quand les deux commencent à se fighter, Léo décide de prendre la cause de Chien et tue Mao. Alors du coup, bon, Léo c'est quand même un gars bien. Et il emmène Mao au cimetière pour l'enterrer.
c'est l'épitaphe. Donc ici J. Mao, avec qui j'ai vécu dans un bungalow. Cofondateur de l'association Où est Charlie, les 135 000 du monde, ce qui est une association beaucoup trop longue, mais on s'en fout puisqu'il est mort. Du coup, Léo enterre Mao, puis ensuite retourne sauver Chien. Sauf que Chien, entre-temps, il a subi de lourdes blessures et Chien, il est dans le coma. Alors du coup, il emmène Chien chez le veto et le veto lui dit ouais, on n'a pas les compétences techniques actuellement pour soigner Chien. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre en cryogénisation. Et revenez du coup le chercher en 2058. Alors du coup, Léo, lui, il est un peu déçu parce que du coup, là, il est tout seul. Il a tué Mao et Chien est dans le coma. Alors du coup, Léo, il est seul. Et il se dit, qu'est-ce qui pourrait quand même arranger ma vie? Et du coup, il décide quand même de mettre un peu de rangement dans tout ça. Et du coup, il décide d'oublier le passé et de refaire sa vie. Alors, il oublie le passé, il efface tout ça. Et oublie tout ce qui avait lieu avant pour se consacrer maintenant à la permaculture. Léo, du coup, et maintenant, 5 ans plus tard, en 2053, un homme heureux. Il fait de la permaculture, enfin surtout supervise un jardinier, donc du coup il a un chapeau le jardinier. Le jardinier fait de la permaculture pour lui, vu que du coup il est en fauteuil roulant et il ne peut pas s'aventurer dans le potager sans être un peu embourbé. Du coup le potager fait de la permaculture pour lui. Ça se passe très bien. Et il réussit même à tirer une petite rente de sa permaculture, ce qui lui permet de vivre quand même confortablement sans avoir à bosser. Surtout que 500 € avec la crise, c'est pas dégueulasse. Et du coup, Léo vit tranquillement. Et le jardinier lui dit ah, j'ai entendu parler de nouvelles pousses, des OTGM, des organismes très génétiquement modifiés. Et du coup, Léo lui dit ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Allez, je t'autorise, bro. Fais ce que tu veux. De toute façon, c'est le jardinier qui fait la permaculture, c'est pas Léo. Donc du coup, le jardinier décide de planter un peu ces OTGM. Et donc du coup, c'est ce qu'il fait. Le jardinier plante les OTGM. Et les OTGM commencent à faire des trucs très dégueulasses. Mais pourquoi c'est bleu? C'est pas censé être bleu. Mais il n'y a jamais eu de bleu dans cette histoire. Pourquoi ça fait du bleu? Et le jardinier est complètement désemparé. Et de ce bleu éclot un œuf. Un œuf avec marqué une tête de mort. Ce qui n'est pas le signe le plus rassurant du monde, mais Léo trouve ça cool, alors il interdit au jardinier de le supprimer. Alors du coup il dit ouais, je vais garder l'œuf. C'est le premier œuf né par organisme très génétiquement modifié, donc c'est super cool. Alors Léo garde cet œuf, il l'expose sur sa cheminée. Et donc, il fait payer l'entrée à tout le monde pour venir voir son œuf. Et donc tout le monde vient voir l'œuf et tout ça. Et l'œuf grossit avec le temps, ce qui n'est pas pour rassurer le jardinier. Du coup, le jardinier commence à se plaindre un peu à Léo. Et Léo, du coup, lui dit ouais, ferme ta gueule, t'es que jardinier. Du coup, le jardinier trouve que c'est un mépris de classe. C'est absolument horrible de la part de Léo de le mépriser ainsi. Donc, du coup, à cause de ce mépris de classe, le jardinier part dans un parti communiste où là, au moins, on respectera son statut. Donc, du coup, il lit Marx. Et le jardinier décide alors de joindre le parti communiste, comme dit précédemment, et s'inscrit sur les listes électorales jusqu'à
vous le présentez, vous le pressentez devenir président, élu à 86% des voix. Alors, le jardinier décide d'interdire les OTGM parce qu'il trouve quand même que c'est de mauvais augure. Sauf que le jour même où il interdit les OTGM, du coup, il envoie les CRS. Non, CRS. Voilà. Ils envoient les CRS pour aller stopper cet œuf avant qu'il éclose. Mais justement, si l'œuf sent un danger arriver, l'œuf se met très en colère qu'on veuille le détruire. Et l'œuf décide alors d'éclore. Et de cet œuf, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? C'est la fin de l'histoire. Et oui, parce que ma caméra a coupé et donc toute la fin de l'histoire, eh bien, elle a disparu. Super, je suis super content. Bon, il ne se passait pas non plus grand chose d'intéressant, mais bon, c'est quand même assez frustrant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je sais pas qui est resté jusqu'à la fin, qui a ce temps libre devant lui pour se permettre de passer 1 heure à écouter tant de conneries. Mais voilà, j'ai pas vu le temps passer. C'était assez cool. Merci du coup à ceux qui ont écouté jusqu'au bout, même si globalement ça fait pas trop de différence pour moi. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Sinon, désolé pour vous. Et voilà, du coup, passez une bonne journée et aimez-vous les uns les autres. Bisous!